Fabienne, comment vas-tu? En pleine forme, une pêche d'enfer. Mais enfin, voilà, il faut quand même qu'on retourne au boulot, là, c'est le mois de septembre. Oui, la rentrée, il faut bosser. Alors, les flops et les tops ce mois-ci au point de vue astro. Alors le top du top, c'est la Vierge, parce que septembre, c'est le mois de la Vierge, et il y a 3 planètes qui traversent le signe de la Vierge ce mois-ci. Mercure, c'est votre planète fétiche, c'est la planète fétiche de la Vierge, donc au niveau des contrats, des signatures, des engagements, professionnellement, si vous cherchez un emploi, a priori, ça devrait bien se passer. Vénus, l'amour, le cœur, les sentiments, surtout la solidité du couple, on regarde l'avenir avec confiance. Et puis Mars qui donne de l'engouement, de l'élan, avec des projets plein la tête, que l'on concrétise assez vite. Le deuxième signe top, c'est le Capricorne. C'est un bon mois pour le Capricorne, justement, aussi, avec des nouveautés. On sait que le Capricorne est toujours méfiant en matière de nouveautés, il n'aime pas trop les surprises, mais là par contre il y a des choses sympas qui arrivent, des discussions, des propositions. A priori, ne perdez pas de temps à trop réfléchir, sautez sur l'occasion et vous avez beaucoup à y gagner. Et le troisième signe élu du mois? C'est le Sagittaire. Lui aussi bénéficie justement de l'influence de 3 planètes très favorables. C'est Vénus, c'est Saturne et c'est Jupiter, Jupiter en balance. Donc la combinaison des 3, ça donne vraiment surtout beaucoup d'alliés autour du Sagittaire, des personnes qui sont prêtes à l'aider, à le relayer. Donc n'hésitez pas à déléguer, à travailler en équipe aussi. Tout ce qui concerne les associations, les projets collectifs, bien sont voués au succès. Mais écoute, tant mieux, c'est mon boss qui est Sagittaire. J'espère que je ferai partie de l'équipe. On va parler un petit peu aussi maintenant des flops. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. La rentrée, c'est toujours un petit peu dur. On a envie d'avoir des bonnes nouvelles, donc j'espère que ça va aller. Alors le flop, c'est le signe opposé de la Vierge. Le signe opposé de la Vierge, c'est le... Je sais pas. Le poisson. Le poisson. Alors les poissons, oui, à cause de ces 3 planètes, cet amas planétaire en Vierge, la reprise est plutôt... vous coûte beaucoup d'efforts. Il y a aussi le vague à l'âme. On sait très bien que le poisson, à la veille de l'automne, c'est un signe un peu cyclotimique. Il y a la mélancolie, la nostalgie. Donc il peut y avoir comme ça un peu des petits coups de cafard, des petits coups de déprime, à compenser peut-être par le sport, sortir, bouger, rencontrer du monde, parler, exprimer. Le deuxième flop, pardonnez-moi cher ami Verseau, mais le mois prochain ça va aller mieux. Vénus, qui évolue en Lion. Donc le Lion opposé au Verseau, il peut y avoir comme ça des amours un peu tumultueuses, peut-être aussi des attitudes que vous ne vous expliquez pas. Et quand un Verseau ne comprend pas ce qui se passe, ce n'est pas qu'il panique, mais soit il tourne des talons, soit... en tout cas, il fait tout pour essayer de comprendre. Voilà, donc ça peut vous demander aussi pas mal d'énergie pour essayer de clarifier la situation. Et le troisième petit malheureux du mois alors? C'est le Gémeaux, parce que le Gémeaux est gouverné par Mercure, et Mercure en ce moment séjourne en Vierge. Donc la Vierge récupère tout. Sur le plan relationnel, vous pouvez avoir l'impression que votre entourage exerce une pression sur vous, on vous en demande beaucoup. C'est pesant, c'est épuisant, vous essayez de bien faire, ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais assez efficace. Là, a priori, vous risquez de devoir monter au créneau, de trancher, de taper du poing sur la table pour fixer les limites et qu'on vous fiche un peu la paix. Marc, je crois qu'on a fait un super tour d'horizon de la rentrée. Et maintenant, on va passer au salon pour parler du signe star du mois, la Vierge. Allons faire ripaille, Fabienne. Mais avec plaisir. Ce qui est intéressant avec la Vierge, quelque part, on a un peu du mal à la cerner. Pour moi, c'est un signe un petit peu énigmatique. Et d'après toi, Fabienne, pourquoi la Vierge est-elle énigmatique? Parce qu'elle est relativement secrète, en fait. Oui, en fait, la Vierge est secrète et je pense que pour comprendre une Vierge, il faut observer et décoder ses actes. Les actes sont beaucoup plus parlants que ses propos. C'est quelqu'un d'assez... Déjà, c'est quelqu'un qui a peur du qu'en dira-t-on, qui a peur du jugement. Donc le regard de l'autre... Elle s'en méfie parce qu'elle a toujours le sentiment d'être un peu comme ça à la merci des commentaires, des critiques et intérieurement, ça la dérange. Ah oui, mais alors qu'intérieurement, parce que d'apparence en tout cas, on a l'impression de quelqu'un, enfin de personnalité, de personnes qui sont plutôt sûres d'elles et qui sont dans le contrôle en tout cas. Justement, la Vierge puise son assurance dans ses compétences. C'est-à-dire que la Vierge, c'est le signe des enseignants, des médecins, c'est des vétérinaires. La Vierge aime beaucoup les animaux. Donc à partir du moment où elle maîtrise son savoir-faire, elle est en confiance et justement elle donne cette image comme ça de quelqu'un qui a de l'aplomb, qui sait de quoi elle parle et qui fait autorité. Mais elle fait autorité toujours en s'appuyant sur son savoir plutôt qu'en usant de son charisme ou de sa personnalité. C'est justifié.
En même temps, ça donne l'impression d'une personnalité aussi un petit peu froide, un petit peu, comment dire, très sous contrôle. Elle souffre un peu de cette image, la Vierge, parce qu'on dit toujours déjà que c'est quelqu'un qui est tatillon. Vous lui offrez une bague, elle vous dit mais pourquoi tu ne m'as pas acheté de collier? C'est celle qui dans la forêt ne voit pas l'arbre. Elle se perd dans des détails, jamais satisfaite. Donc elle a comme ça, elle a cette réputation de ronchonner sans arrêt, et aussi d'être toujours dans le devoir. Elle a besoin, pour exister, la Vierge a besoin de se sentir utile. Donc à trop vouloir contrôler sa vie, il arrive qu'à un moment donné, elle ait envie de lâcher prise. Et quand elle lâche prise, là, c'est la Vierge folle qui prend le dessus. Donc on parle un peu d'une Vierge un peu comptable, un peu sérieuse comme ça, mais en même temps, il y a des stars qui sont vraiment, qui ne donnent pas du tout cette image. Je pense à Beyoncé, Michael Jackson était aussi vierge, on a Mylène Farmer. Ces trois stars ont en commun le sens de l'effort du travail. Quand vous regardez les shows de Beyoncé, de Michael Jackson ou Mylène Farmer, c'est au millimètre près. Donc ce sont des bosseurs, les Vierges. La Vierge est besogneuse, c'est la fourmi dans La cigale et la fourmi. C'est quelqu'un à qui vous pouvez confier les clés du coffre, elle ne vous trahira pas, elle est intègre, elle fait le job. Et ça, c'est rassurant quand on bosse avec une Vierge. Le talent de Michael Jackson, par exemple, il s'explique par, à mon avis, des heures et des heures et des heures de travail. On l'imagine dans sa chambre, répéter ses pas. On découvre que c'est lui qui écrivait, qui composait souvent. Donc on sent qu'il y a un gros travail derrière, quoi. Donc un super collègue. Oui, ah oui. Et un mari fidèle, a priori. Pardon, excuse-moi, un collègue, justement, un super collègue, par contre un boss, il vaut mieux l'avoir comme collègue que comme patron. Et maintenant, c'est le petit tuto de Marc-Angèle. Aujourd'hui, on va apprendre à lire les lignes de la main. Donne-moi ta main. Oui, mais laquelle? Je vais te demander ta main droite. Pourquoi? Parce que la main gauche, c'est ce que tu es, la main droite, c'est ce que tu deviens. Un petit peu comme en astrologie, tu es signe et tu deviens ascendant. Tu es main gauche et tu deviens main droite. Ton avenir donc se lie davantage dans ta main droite. Effectivement, ça nous intéresse davantage de savoir ce qui va se passer parce que ce qu'on est, a priori, on le sait un petit peu. Tiens. Alors regarde un peu. Dans ta main, je vois 4 lignes qui se détachent, 4 lignes principales. La première, la ligne de vie qui part de la base de l'index et qui va finir sa course sous le mont de Vénus, c'est-à-dire là, à la base du poignet. On a aussi la ligne de tête qui part aussi de l'index pour parfois s'étirer jusque sous l'auriculaire. La troisième ligne, c'est la ligne de cœur qui part de l'auriculaire et qui remonte parfois, enfin qui s'étire vers le majeur et vers l'index. Et la dernière ligne, c'est la ligne de destin qui, elle, est plutôt, les autres sont horizontales, celle-ci est verticale. Elle part de la base du poignet pour remonter parfois soit vers l'annulaire, soit vers le majeur, soit vers l'index. Une ligne de vie assez courte, c'est souvent l'indice d'une énergie qui s'affaiblit au fil des années avec comme ça des ressources à trouver. Une ligne de vie très prononcée ou alors très noueuse aussi. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et surtout qui peut se renouveler ou qui aurait envie de se renouveler tout au long de son existence. Et lorsque cette ligne de vie, elle est croisée par d'autres lignes assez forte, qu'est-ce que ça signifie? Tout dépend les lignes qui la croisent, mais par exemple, si c'est la ligne de la famille, c'est justement l'importance de la cellule familiale, à la fois de l'éducation et de la famille que l'on veut construire. La ligne du destin qui touche la ligne de vie, eh bien, c'est qu'à un moment donné, il y a une cohérence entre ses désirs et la manière de les concrétiser. Et celle-ci? La ligne de tête. Alors une ligne de tête très longue, ça révèle une forte intelligence, quelqu'un qui pense beaucoup. Et alors il y a un truc qui est intéressant, c'est le point de départ de la ligne de tête. Là par exemple, tu vois, on voit que ta ligne de tête et ta ligne de vie se confondent, se superposent au départ. Donc c'est l'importance de l'éducation de la famille du passé, très attachée aux valeurs familiales. Alors que quand ça se détache, quand les deux lignes se détachent, c'est la volonté de jouir de sa liberté, de son indépendance. Si la ligne de vie est coupée comme ça à certains endroits, il faut regarder parce qu'on donne 20 ans par doigt. Alors on trace des traits, 20, 40, 60, et on voit à peu près à quel moment de sa vie il peut y avoir des changements, des bifurcations au niveau du travail par exemple. Une autre ligne. Oui, la plus haute dans la main, enfin pour moi. C'est la ligne de cœur, la ligne de l'amour. Tu vois cette ligne de cœur qui remonte, Fabienne, c'est le signe que tu ne finiras pas ta vie toute seule.
Bonne nouvelle. C'est bon signe. On donne aussi 20 ans, 20, 40, 60. Donc là, on voit qu'entre 21 et 25 ans, il a pu y avoir une grande histoire d'amour. On voit aussi qu'après 40 ans, il peut y avoir une nouvelle manière d'appréhender la vie amoureuse. La quatrième ligne, après la ligne de vie, la ligne de tête, la ligne de cœur, il y a la ligne du destin. Elle n'est pas toujours très visible dans toutes les mains. C'est cette ligne, voilà, tu vois, elle remonte comme ça vers le majeur, vers le doigt de Saturne. Plus elle est nette, plus la chance vous sourit, plus vous êtes en accord, en tout cas la réalité, le rêve colle avec la réalité. Par contre, quand elle est scindée, hachurée ou alors invisible, il peut y avoir comme ça des aléas, des moments assez difficiles qui ont pu entraîner de grandes bifurcations, des virages à 180 degrés par exemple. J'espère que vous avez appris, en tout cas, à lire les principales lignes de votre main. Ça peut être des copines, ça peut être d'un chéri aussi. Il y a eu des informations assez intéressantes. Ah, le cœur, oui, si vous voulez regarder votre amoureux, etc., sa ligne de cœur. Bon, s'il y a beaucoup de tresses, ça peut vouloir dire attention, pas la fidélité, mais il a pu être volage, votre camarade. Et alors oui, juste un détail dernier, c'est qu'on a parfois des mains, on appelle ça la ligne simienne, c'est que vous avez des mains dans lesquelles la ligne de tête et la ligne de cœur se superposent. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une ligne. Et là, la ligne simienne, ce sont souvent des personnalités très concentrées, avec des désirs très forts, des gens passionnés, qui peuvent avoir des destins assez exceptionnels. C'est pas mon cas, mais ce n'est pas grave. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau horoscope, de nouveaux tutos avec Marc-Angèle. À bientôt.